Bonjour. Tamia refuse de manger ses légumes. Elle jette tout le temps sur la table à manger durant le repas. Sa mère la surprise et la traduit devant la cour. Silence! Silence! Silence dans la salle! L'accusé Tamia est demandé à la barre. Méfiez-vous. Maître Dago, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Tamia, connaissez-vous les légumes? Oui, j'en connais. Pouvez-vous nous les citer? Oui, la salade, la tomate et l'igname. Mais qui vous a dit que ce sont des légumes? C'est immangeable. Comme tout ce qui donne de la force, selon maman. La tomate est un fruit, l'igname une tubercule. Alors, il n'y a pas que les légumes qui ont mauvais goût? Ou plutôt, vous ne jetez pas spécifiquement les légumes, mais plutôt ce que vous n'appréciez pas. Donc la plainte de votre mère n'est donc pas fondée. Objection, votre honneur. Ce n'est pas à lui d'analyser la pertinence. Objection retenue. Maître, méfiez-vous. Toutes mes excuses, votre honneur. Ce que je voulais dire, c'est que ma cliente n'apprécie pas spécifiquement les légumes. Elle refuse juste de manger ce qu'elle n'apprécie pas. Après tout, ne sommes-nous pas libres d'avoir des goûts? Ce sera tout pour moi. Silence! Silence! Maître Diadou, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Bonjour, Tamia. Comment allez-vous? Je vais bien. Super. Pouvez-vous nous dire quel est votre plat préféré? Frites de pommes de terre avec poulet. Et quel est celui que vous préférez le moins? Je déteste les légumes. Et pourquoi? C'est une affaire de goût. Je trouve que les légumes n'ont pas bon goût. Je préfère les grillades. Est-ce pour cela que vous versez vos plats? Je ne verse pas mes plats. Pas du tout. Je donne aux nécessiteux. Et qui sont les nécessiteux? Le chien, le chat. Ceux-là n'ont-ils pas à manger? S'ils prennent part ceux qui sont intéressés. Saviez-vous pourquoi vous devez manger ces aliments? Parce que maman l'exige. Et quel est le motif selon votre mère? Elle dit que ça me donnera de la force, alors que je n'en ai même pas besoin. Je frappe tout le monde à l'école. C'est moi la diva du groupe scolaire. Par contre, le chat ne fait même plus peur aux souris de la maison. Quant aux chiens, entendez-le aboyer, vous penserez que c'est une peluche. Mademoiselle, votre mère ne vous a-t-elle pas défendu de donner vos plats aux animaux? Elle m'a aussi défendu d'être méchante. Elle est là, demandez-lui si les légumes me donnent de la force. Eux aussi en ont besoin. Votre honneur, c'est clairement de la mauvaise foi. Tamia se débarrasse de ses légumes et les donne aux animaux. Et elle prétend le faire dans leur intérêt. Elle a désobéi à sa mère. Son éducatrice qui a intégré les aliments au menu afin de favoriser une bonne croissance. L'argument comme quoi elle veut aider les animaux mal nourris est totalement insensé. D'ailleurs, j'aimerais que sa mère vienne à la barre. Tamia, regagnez votre place. Faites venir la mère de Tamia. La mère de Tamia est demandée à la barre. Madame, pouvez-vous nous expliquer pourquoi avez-vous traduit votre fille en justice? Ma fille est inconsciente, maître. Je me saigne pour lui offrir un plat complet à chaque repas. J'y intègre des fruits et légumes pour qu'elle ait une alimentation saine et puisse bien grandir. Mais pendant que moi, je me sacrifie pour elle, madame prend la liberté de jeter sur la table ses portions de légumes. Regardez comment elle est maigre. Lui avez-vous défendu de donner son plat aux animaux? Mais bien sûr, ils n'en ont pas besoin. Ils ont leur pédigré. Elle, par contre, elle en a besoin. Elle dit qu'elle n'aime pas. On ne mange pas ce qu'on aime, mais plutôt ce qui est bon pour l'organisme. Elle n'a aucune allergie. C'est juste des caprices. Votre honneur, voyez-vous de telles attitudes? Tania a désobéi à sa mère en refusant de manger des légumes, des aliments fortifiant son organisme. Faut-il manger ce qui est utile pour nous ou ce que nous aimons? Quand nous prenons des médicaments, est-ce par amour ou par besoin? Ce sera tout. Je vous remercie.
Maître Dago, avez-vous des questions pour la plaignante? Je n'attendais que ça, votre honneur. Bien, rejoignez-nous. Merci, votre honneur. Madame, mangez-vous tous les plats? Non, pas vraiment. Et quel est l'aliment que vous ne mangez pas? Les choux? Bizarre, c'est des légumes. Vous fixez des règles que vous ne respectez pas. Ceci n'a absolument rien à voir. Je suis malade de la colopathie, ce qui n'est pas le cas pour ma fille. Il n'est nullement question de goût ou de caprice, mais plutôt de santé. Savez-vous qu'il est difficile de manger ce que l'on n'aime pas? Avez-vous déjà songé à les remplacer? Je ne vous suis pas, maître. Ce que je vous demande, c'est que avez-vous déjà essayé de voir les préférences de votre fille en matière de légumes et remplacer ce qu'elle apprécie le moins par ce qu'elle apprécie le plus? Mais comment saurais-je ce qu'elle apprécie? Elle-même, elle ne sait pas. Pour savoir ce que l'on aime ou pas, il faut consommer au préalable. À part les carottes qu'elle a fini par apprécier crues, et à condition qu'elles ne soient pas coupées en lamelles ou en rondelles. Tamia ne mange aucun autre légume. Si dans le plat on propose plusieurs légumes, c'est bien parce qu'ils sont tout aussi importants. Savez-vous les goûts alimentaires de votre fille? Donnez-lui un morceau de pain avec un accompagnement sucré, puis elle est heureuse. Ainsi donc, les légumes auraient pu être mis en confiture ou en sirop pour entrer dans les préférences de Tamia. Il est clair pour nous que vous avez voulu contrer une appétit sans chercher de moyens de favoriser sa croissance, sans créer en elle une frustration. Que l'assistance analyse d'elle-même la démarche d'une mère en quête de bons résultats. Votre honneur, ce sera tout pour moi. Silence! Silence! Où est-ce que vous croyez? Que je vous y reprenne, vous verrez. Madame, regagnez votre place. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du village d'Azani. En 1976, lors de la construction du canal allant de Grand Laou à San Pedro pour le convoi des marchandises et des matières premières, un bain de sable a été formé au parc national d'Azani. C'est ainsi qu'au fil du temps, un village de pêcheurs a été formé, qui est devenu aujourd'hui le village d'Azani. Situé au milieu de la lagune, ce village de pêcheurs regroupe plusieurs nationalités de la CEDEAO ainsi que les nationaux. Le village est accessible uniquement que par bateau. C'est un village magnifique et touristique qui mérite d'être visité et préservé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Manger des légumes, c'est vital pour la santé. Cela favorise une parfaite croissance. Jeter la nourriture, c'est déplorable. Certains enfants en cherchent en vain. Les animaux ayant eux-mêmes leur mode de croissance à eux, il est incorrect de prétendre vouloir se priver pour les nourrir. Tamia, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tamia, veuillez vous lever. Je déclare donc Tamia coupable des faits et actions qui lui sont reprochés. Elle sera condamnée à manger 3 fois par jour ses légumes sans en donner à un tiers. Veuillez vous asseoir. La mère, veuillez vous lever. Quant à vous, la mère, je vous prie de trouver le moyen de rendre agréable la consommation des enfants en intégrant ces aliments dans le menu habituel et préféré de la petite. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Tamia, vous mangez vos légumes ou non, vous n'aimez pas. Aujourd'hui, je vous dis comment faire de la confiture pour mieux apprécier. Choisissons la carotte, un aliment efficace pour améliorer la vue. Éplucher et découper les carottes en fines rondelles. Les porter à ébullition dans de l'eau. Remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau et que les carottes soient moelleuses. Ajoutez le sucre, un bâton de cannelle, du jus de citron. Portez à ébullition pendant 15 minutes. Écumer et retirer le bâton de cannelle avant de procéder à la mise en pot. Fermer et mettre les confituriers à l'envers 1 minute, puis les remettre à l'endroit pour les refroidir.
Le mot du pédagogue. Bonjour chers tout-petits. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation des légumes. Ne faites pas comme Tamia qui refuse de consommer les légumes. Une alimentation moins riche en légumes peut avoir de graves conséquences sur la santé, telles que la malnutrition, la constipation et d'autres ballonnements à cause du manque de fibres. Les personnes qui mangent trop peu de légumes sont plus exposées à des carences en vitamines, en fer et à leurs conséquences perte de cheveux et peau sèche. Chers parents, si vos enfants ont des difficultés à consommer les légumes, vous pouvez les encourager en les consommant vous-même, en les cuisinant de façon différente, en les ajoutant dans tous les repas, en faisant des purées de sorte à rendre la consommation plus facile. Pour finir, les légumes sont des aliments nécessaires pour le bon fonctionnement de notre corps. Alors, chers tout-petits, n'hésitez pas à en consommer pour avoir une bonne santé, être grand et fort. J'espère que vous avez bien noté ces conseils. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je participe aux activités du jardinage. Je réfléchis. Qu'est-ce que le jardinage? Le jardinage, c'est l'ensemble des tâches permettant d'assurer l'entretien d'un jardin, la clôture, le désherbage, l'arrosage, l'utilisation d'engrais chimiques ou organiques. Ce que je dois faire pour participer aux activités du jardinage, je dois nettoyer le jardin, mettre des tuteurs aux plantes, arroser régulièrement les plantes les matins et les soirs, enrichir les planches, les parcelles à cultiver avec de l'engrais. Ce que je ne dois pas faire pour participer aux activités du jardinage, je ne dois pas laisser les herbes pousser dans le jardin, refuser d'arroser les plantes, refuser de clôturer le jardin, refuser d'enrichir les planches avec de l'engrais. Je dis pourquoi je participe aux activités du jardinage. Je participe aux activités du jardinage pour m'exercer au travail manuel, apprendre les techniques agricoles de base, apprendre à produire pour me nourrir. Je fais le point. Je participe aux activités du jardinage pour apprendre les techniques agricoles de base et apprendre à produire pour me nourrir. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au banc des accusés de cette cour qui est loin d'être une cour de récré. Je vous le répète, la séance est levée.